il faudrait que je dise bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de cette radio. Ouais. Et donc bonjour à tous, et je vous remercie aussi, vous l'animateur, de m'accueillir sur cette émission de la 15-17 et de m'accueillir dans ce lieu de grande culture. Vraiment, il faut le dire, en arrivant, j'ai vu quelques fresques et croyez-moi que j'en ai été un peu émerveillé. Mais ceci dit, revenons au sujet qui m'a amené, c'est surtout cet événement que vous venez d'annoncer. Donc vous souhaitez que je me présente. Ouais. Je reviens, c'est vrai. Donc je suis conseiller municipal à la ville de Porto Novo. Voilà. Bon, très rapidement sur mon parcours, scolaire. J'ai fréquenté, les classes de Porto Novo, depuis le CI à l'école publique primaire de Moulenda. Je suis passé aussi par le fameux lycée Béanzin, avant d'aller faire mes études supérieures en Europe, en France, où j'ai commencé une carrière professionnelle. Mais ayant l'amour de l'Afrique et du pays, j'ai fait un retour. Comme je dis, très souvent, j'ai pris la porte du non-retour, mais dans l'autre sens. Nos aïeux ont pris la porte du non-retour et sont partis. Ouais. Et moi, je me définis toujours comme quelqu'un qui a pris la porte du non-retour. Ça peut être pour dire que nous sommes encore, oui. Voilà, vous l'avez si bien dit. Ouais. Et c'est un peu ce qui fait que je suis revenu. Et nous sommes aujourd'hui je suis aujourd'hui parmi mes frères, je dirais, je suis chez vous, chez moi, chez nous. Vous êtes chez vous, vous êtes chez nous. Disons, nous vous souhaitons tout simplement la bienvenue. Merci pour quand même cette brève façon quand même de vous présenter. C'est vrai que ceux qui sont à l'écoute, pour ceux-là qui vous connaissent, vous n'êtes pas quand même inconnus de ceux qui vivent à Porto Novo, ça c'est clair. Alors déjà, vous avez parlé tantôt de votre casquette en tant que conseiller municipal. Vous n'êtes pas là quand même pour nous parler, c'est vrai, pour nous parler de la politique. Il s'agit de cet événement, de ce grand événement sportif inédit. Je l'ai tantôt dit, du rugby vert. Vous êtes le parrain. Ça, je l'annonce déjà. Vous êtes le parrain de cet événement sportif et vous êtes présent dans ce studio en qualité du parrain quand même du rugby vert au tournoi TOFA. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de cet événement? Alors, ce qu'on peut retenir globalement, c'est que déjà, on en est à la 4e édition. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu les années précédentes des éditions. Et cet événement, il est en 2 volets. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de rugby et vert. Ouais. Alors, il y a un premier volet qui concerne l'environnement. Puisque cet événement se fait sur 2 jours. Le premier jour, bien sûr, va concerner, et c'est vendredi 2 mai, 21 mars, à partir de 14h, va concerner l'environnement, le volet environnement. Et tenez-vous bien, on le fait à l'école primaire publique urbaine centre. Et voilà. Et donc, le premier volet concernant l'environnement, on a des activités où on fait participer les élèves. Et donc, on pourra, après, dans les détails, je vous dirai un peu ce qu'il en sera. Forcément, puisque nous sommes là pour ça. Et dans un deuxième temps, ce sera samedi. Effectivement, c'est la fameuse balle ovale, où on a des jeunes venus de différents horizons qui vont s'affronter sur le terrain, mais s'affronter, je dirais, très fraternellement et en grande camaraderie, et pour nous faire vivre un bel événement sportif. Voilà déjà d'entrée ce que je peux vous dire. Alors déjà, vous venez de le dévoiler, le rugby qui est le ballon ovale, le rugby vert
D'abord, vous l'avez dit, vert, pour y parler forcément de l'environnement. Alors, le rugby vert fait allusion à la fois au sport du ballon ovale et à l'environnement. Est-ce l'idée du promoteur d'aller sur les deux volets pour quelque peu bluffer et faciliter votre oui pour le parrainage? Oui, quand j'ai été approché pour parrainer un tel événement, c'est vrai que je suis, je dirais, un mordu depuis la tendre enfance de sport. Des sports que j'ai pratiqués. J'ai pratiqué plusieurs sports, du volley, du rugby, du foot, en passant par le ping-pong, la natation, l'équitation. Donc, il faut dire que je suis un féru de foot et du sport en général. Donc, quand j'ai été approché, c'est vrai que c'était pour la partie sportive. Et je me suis dit, mais tiens, toi qui es amoureux aussi de la nature, pourquoi pas allier le sport et l'environnement? C'est parti de cette idée, donc j'ai demandé qu'il y ait ce volet aussi environnement. Donc ils ont adhéré, donc les sportifs, et c'est de là qu'est né ce concept environnement et sport, et précisément environnement et rugby. Est-ce que justement ça fait plaisir quand même de vous entendre parler, surtout quand on sait que il faut un corps sain dans un environnement sain. Peut-être que c'est ça qui vous a beaucoup plus bluffé sur ce concept. Est-ce que cet événement, que votre concept vous et nous pour une ville verte est tiré, ou c'est juste une parfaite coïncidence? Non, je dirais que c'est dans sa globalité une vision aussi qui émane de mes différentes expériences et aussi de mes passions. Et donc, je me suis dit, c'est vrai, vous venez de citer Pierre de Coubertin, bien sûr, un esprit sain dans un corps sain, mais encore aller plus loin, rapprocher, je dirais, les mains et les cœurs. Donc, c'est vraiment, je suis très attaché à cette fraternité, cette solidarité, et c'est de là qu'est né un peu ce fameux slogan de vous et nous. Donc pour faire savoir que réellement on est tous ensemble, on doit se serrer les coudes ensemble, parce que les grands combats, il faut être pas seul mais ensemble pour réussir. Peut-on dire que vous êtes un passionné pluridisciplinaire quand il faut évoquer le sport? Bon, effectivement, je dirais que oui, je suis amoureux un peu de tous les sports, que ce soit le foot, que ce soit le foot, j'ai œuvré effectivement par le passé dans le foot, à même envoyer de nos jeunes frères en France dans des centres. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, on n'a pas eu les résultats, mais bon, c'est très difficile dans des centres de formation de devenir professionnel. Sinon, en son temps, je dirais encore, c'est une chance. J'ai eu cette chance de participer à certains projets et qui ont fait qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité, je demande des ouvertures pour, je dirais, mes frères béninois. J'avais eu à gérer la Coupe du Monde 98 en France. J'ai eu cette chance d'être un des responsables informatiques de la Coupe du Monde, et à travers vraiment tous les grands contacts. Au passage, je peux annoncer à nos auditeurs que vous êtes un génie d'éthique. Oh, non. C'est des choses que vous ne voulez pas dévoiler, mais bon, voilà. Heureusement que nous avons eu quand même le temps de nous informer un peu sur vous. Je vous remercie pour ce petit compliment. Mais pour dire que quand il y a une opportunité de voir élever son prochain, moi je peux vous dire que je m'y mets à fond. Donc pour revenir, que ce soit le foot, j'ai fait effectivement un certain nombre d'actions, le volley, le basket, le hand, et j'ai beaucoup pratiqué aussi le tennis de table, le ping-pong, où c'est un sport qui m'a toujours passionné, parce qu'on avait une table à la maison et tout le monde jouait. Donc c'était un peu un sport de famille, et ainsi de suite. Et puis une de mes dernières passions, c'était et c'est là où je vois que j'ai un penchant pour la nature, c'était l'équitation. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait un peu, comme on dit, de rodéo. C'est que nous n'avons pas menti quand on disait quand même que vous êtes pluridisciplinaire.
multidisciplinaire, que vous avez beaucoup de cordes dans votre arc, parlant du sport en général. Pourquoi avoir quand même laissé l'éthique au détriment de cette passion qu'est le sport? On aurait quand même vous avoir comme étant ministre des Sports et tout. C'est quoi? Quelles sont ces motivations? Non, l'éthique, en fait, ça découle directement de ma formation universitaire. Donc, c'est vrai que, vous faites tout pour que je me dévoile, vraiment. Ça, là, vous y êtes arrivé. Effectivement, j'ai une formation en France d'ingénieur en informatique. Donc, c'était la grande mode aussi. Et ça fait que j'ai embrassé cette carrière et j'ai eu encore la chance dans ma vie professionnelle de travailler pour vraiment les grands groupes. Ça, un de mes derniers grands groupes en Europe, j'étais chez Microsoft. Vous savez que c'est la première boîte au monde en matière de technologie. Ouais. Et j'ai eu cette chance, je dirais, de diriger un département technologique pour l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Wow. Voilà. Avant de rentrer, effectivement, quand je suis rentré, je suis passé chez les utilisateurs et spécialement dans le monde bancaire. En tout cas, on va se rapprocher de vous pour quand même penser à comment mettre sur pied une maison d'éthique à Porto Novo, histoire quand même d'initier aussi le plus jeune à ce métier. Alors, revenons au Rubis Vert. Vous êtes parrain de cet événement depuis 4 ans, puisque vous l'avez dit à l'entame de cette émission, nous sommes à la 4e édition. Alors, qu'est-ce qui explique cette constance et ce soutien indéfectible? Alors, il faut dire que c'est vrai, quand on est animé de différents projets, il faut un environnement autour. Et ma foi, croyez-moi, j'ai eu autour de moi je dirais des jeunes béninois, des jeunes porto-noviens qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent fortement sur tous les aspects organisation. C'est ça qui fait un bel événement. Et quand on se sent soutenu, quand on se sent à chaque minute aidé, ça laisse pousser des ailes. Et c'est ça qui a fait que cet événement, à sa première édition, il a été encourageant. Ainsi de suite, et aujourd'hui nous en sommes à notre 4e édition, et chaque édition on essaie de l'affiner, de l'améliorer, et parce qu'il faut dire un truc, je suis passionné un peu de performance, pas seulement de performance, mais de perfection. De perfection. Alors samedi c'est le grand jour, le grand jour du tournoi. Quelles sont les localités de provenance et les tranches d'âge des joueurs qui vont compétir? Alors, samedi, c'est la grande journée, en somme, pour le grand public et pour les acteurs, ceux qui viendront jouer, et bien sûr, ceux qui viendront regarder et vraiment passer un moment de joie ce samedi-là. Parce que je les invite à venir, et ils verront que c'est vraiment un moment de petit bonheur qu'on passe avec nos jeunes petits frères, petites sœurs. Il faut dire que dans un premier temps, c'est des équipes. Il y a des équipes féminines et des équipes masculines. Alors, il y a une dizaine de collèges qui seront représentés avec une équipe masculine, une équipe féminine de 12 joueurs ou joueuses. Et qui viennent de différents horizons, je le disais. Donc, on a des équipes, 2 collèges qui viendront de Calavi, 4 collèges qui viendront de Cotonou, et collèges qui viendront d'Adiara, et bien sûr Porto Novo ne sera pas en reste. On a eu des demandes d'un peu partout, même de Lokusa, un peu plus loin dans le Bénin profond, mais vous comprenez que en quelques heures on ne peut pas passer toutes les équipes. Donc des choix ont été faits en leur disant l'année prochaine peut-être vous serez les heureux élus pour cet événement. Super. Donc c'est dans cette dynamique qu'on est, et ces équipes, il faut dire, quand vous faites un peu le petit calcul, on en sera à 300, minimum 300 sportifs. 300 minimum 300, donc venus de différents horizons, qui vont batailler sur le rectangle. C'est-à-dire que vous voulez remplir l'école Hubert Centre, Non, d'abord, si vous voulez, il y a une prospective qui est faite avant dans le cadre de l'organisation, et c'est effectivement cette équipe qui est autour de moi qui s'en est occupée.
et qui fait un choix, je dirais, technique, dans un premier temps, du lieu. Ce qui a été fait, donc à partir de là, on met tous les ingrédients pour avoir un environnement sain, sur lequel va se dérouler les différentes parties de rugby. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et on espère vivre des moments inoubliables et faire vivre à ces jeunes, à nos jeunes frères, parce que vous me demandez la tranche d'âge, on peut la situer entre 11 ans et 15 ans de tranche d'âge. Et venez voir comment nos jeunes filles sont formidables, elles se donnent, elles ont quelque chose. Et c'est ça qu'il faut continuer de cultiver. Quand on a de la passion pour quelque chose et même qu'on détecte un certain nombre de potentialités, c'est à partir de là qu'il faut accompagner les jeunes. Et je peux vous dire que c'est ça qui fait de grandes nations. Au passage, et ça c'est super, je pense que demain samedi ce sera annoncé, la fédération aussi de rugby, je les salue, nous accompagne. Et donc... ça m'aurait étonné, hein. Ça m'aurait étonné que la fédération de rugby n'accompagne pas ce grand événement. Et ils seront présents. Ça fait plaisir. Voilà, c'est rassurant. Voilà, le ministère des Sports, je peux dire merci à la direction départementale qui nous a fortement appuyés. Et tout comme le ministère de l'enseignement primaire et maternel, je n'ai pas de mots pour les remercier qui ont permis que l'événement ait lieu au sein de leur environnement.